Nous avons déjà vu et entendu parler de quelques expériences sur les titans, que ce soit à l'île de Paradis ou à Mars. Nous avons alors appris plein de choses sur ces géants. Vous pouvez retrouver toutes les informations ici. Cependant, comment l'humanité a fait pour découvrir le point faible des titans? Comment l'humanité a pu les vaincre pour la toute première fois? Eh bien, tout commença par une expérience il y a plus de 70 ans, avant la chute de Murmaria en l'an 845. 踏み台にした巨人と人間の数にしちゃ割に合わないな。だが確実な一歩だ。 Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous soyez un lecteur du spin-off Before the Fall ou non, vous êtes invité à rester pour découvrir des choses totalement fascinantes sur l'attaque des titans. Équipement tridimensionnel, disparition de titans, expérience horrible, nous allons tout voir ici. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir la chaîne. Un grand merci à vous, ça aide énormément. Allez, c'est parti. ユミル・フリッツは大地の悪魔と契約し巨人の力を手に。今から100年以上前、人類にある天敵が現れる。そういうことができませんでした。決して死んでくれない。できなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を、同じ過ちを何度も。 Il y a très longtemps, après que le roi Fritz s'était retiré de la grande guerre des titans pour aller sur l'île de Paradis avec ses sujets, et après la construction des 3 grands murs, Maria, Rose et Sina, l'humanité avait alors commencé un très long combat, un cauchemar sans fin, faisant disparaître toute quiétude de leur territoire, puisque Mar commença à envoyer leurs semblables sous forme de titans. Ce continent transformait les individus ayant enfreint les règles, qui par la suite dévoraient indirectement d'autres humains et soldats. L'île de Paradis également, pour bannir des prisonniers, faisait presque la même chose. Contrairement à Mar, il présentait les criminels, même parfois innocents, aux titans pour se faire manger. Avant de parler de la fameuse expérience, commençons tout d'abord par l'équipement tridimensionnel. Il a été conçu par un certain Angel Altonen et lui avait permis en quelque sorte de tuer pour la première fois un titan. Il avait alors découvert son point faible. L'équipement tridimensionnel se faisait appeler le dispositif, puisque sa conception n'était pas encore parfaite. Il permettait uniquement d'effectuer des déplacements verticaux. Si vous utilisez cet engin en face d'un titan en mouvement, vous êtes mort. Au début, et ce n'est pas nouveau puisque Hansi Zoe l'avait déjà affirmé, le bataillon d'exploration ne faisait que perdre à chaque fois. Après chaque mission, les soldats rentraient très peu nombreux. À cette époque, l'équipement tridimensionnel était disponible mais ne pouvait pas être utilisé. Sachant que le point faible des titans était la nuque, les soldats ne pouvaient jamais deviner ceci et ils n'en avaient jamais l'occasion puisque pouvaient attaquer que d'en bas. Il fallait donc déjà atteindre cette partie supérieure du corps pour ensuite la trancher. Concernant leur lame, elle faisait déjà l'affaire, donc il ne manquait plus que ce plus pour voltiger et un peu de connaissance. Quelques pièces du dispositif étaient faites de bambous d'acier, des végétaux ayant la capacité d'absorber les minerais contenus dans le sol sur lequel ils poussent. Et on pense directement à la fameuse conversation entre Sig Yeager et Kiyomi Azumabito. Je parle bien évidemment de la pierre gelée explosive. しかし、この兵器を動かすにはある特殊な燃料が必要です。それを彼らは氷瀑石と呼んでいました。未だパラディ島以外では採掘されたことがない未知の地下資源です。 En tout cas, il y a plein d'informations concernant l'équipement. Dites-moi en commentaire si vous voudriez avoir une vidéo spéciale sur ce sujet. Maintenant, passons à la fameuse, énorme, très importante découverte du bataillon d'exploration. Ce corps d'armée avait pour mission spéciale de capturer un titan vivant, pour tester sa résistance à la douleur et tenter de découvrir son point faible. Oui, vous avez pensé à l'expérience d'Annecy, tout à fait. Et pour fêter ça, j'organise un petit concours pour tenter de gagner le tome 34 de l'attaque des titans, le tout dernier. Mettez en commentaire le hashtag Senpai34 pour participer. Le tirage au sort se fera sur Twitter après une semaine. Bonne chance à tous. Capturer un titan nécessitait du matériel spécial. Eh bien, Angel avait aussi inventé un filet en bambou d'acier dédié à cette activité. C'était la première fois qu'ils avaient réussi à en capturer un et à le voir de tout près. Ils étaient choqués car le titan leur ressemblait beaucoup. Quelques soldats commencèrent à lui infliger des blessures avec leurs lames, mais le monstre se régénérait très rapidement. Comme avec Hansi, ils avaient remarqué qu'il ne souffrait pas et que sa température était très élevée. George, le chef de ses escouades, a dit quelque chose d'intéressant. Peut-être que les titans ne possèdent
possédait pas de corde vocale pour hurler. Eh bien c'est drôle car peut-on dire qu'Ymir avait fait ça exprès, pensant que les Eldiens n'avaient pas le droit à la parole. Ça aurait été bien, sauf que plusieurs géants ont déjà prononcé des mots, et on a déjà assisté à un titan crier. Enfin bon, ils étaient également bluffés de voir sa structure musculaire, puisque ressemblait étrangement à celle des êtres humains. À un moment, ils voulurent ramasser un morceau de sa jambe. Ce dernier disparut en dégageant beaucoup de vapeur. La partie qui manquait au titan avait soudainement aussi réapparu. Ils se sentaient tous dépassés, mais étaient sûrs d'une chose, leur point faible ne se situait pas au niveau inférieur de leur corps. Et vu que les blessures aux lames prenaient beaucoup de temps, ils allaient essayer des explosifs. Toujours rien. Aucun résultat positif. Même en perdant les 4 membres, le titan se régénérait à l'infini. Angel, énervé, lui jeta un explosif dans la bouche. Et au même moment, 2 titans se dirigeaient vers le bataillon. Ils étaient tellement proches de trouver le secret des titans. Tellement proches. La sorte de grenade l'avait presque tué. Tout le monde avait baissé sa garde, et malheureusement, le titan s'était complètement remis et a pu s'échapper des fils. C'est alors que le massacre avait commencé. Concernant les 2 autres titans, il y en avait un qui était déjà connu, le titan Mammon, nom désignant une divinité représentant l'avarice ou la richesse matérielle dans la Bible. Il était également celui qui avait dévoré la mère du personnage principal dans Before the Fall, et la camarade d'Angel. Vous imaginez bien qu'en revoyant ce titan, Angel allait vite perdre son sang-froid. Et quand ça se passe ainsi, une mission déraille assez souvent. Tout le monde devait se diriger vers le mur, et au plus vite pour éviter que la situation ne soit complètement catastrophique. Cependant, un autre titan fit son apparition devant les troupes. Ils étaient à présent 3 monstres à faire couler du sang. Le capitaine avait tiré un fumigène noir. Avec ça, les soldats au sommet du mur vont être avertis que leurs camarades sont en difficulté et prépareront aussitôt les canons pour contre-attaquer et ralentir l'ennemi. Le meilleur ami d'Angel fut attrapé par le plus grand des titans. Ce dernier avait un explosif entre les dents. Alors qu'il allait se faire dévorer, s'attaqua à ses instincts primaires en lui tranchant les yeux. Fâcheusement, le soldat était complètement broyé. Ce soldat ne perdit pas sa volonté et s'accrocha à sa nuque jusqu'au bout avec sa lame. C'est alors qu'il s'explosa. Angel venait de perdre non seulement sa camarade, mais également son meilleur ami qui a jugé bon de se sacrifier pour le laisser s'enfuir. La tête du titan s'était complètement détachée de son corps, et beaucoup de vapeur se dégageait. Tout le monde croyait qu'il était en train de se régénérer. Quelques secondes plus tard, rien. Le titan avait totalement disparu. Chair, sang et os n'étaient plus de ce monde. 42 hommes sur 60 avaient trouvé la mort et n'avaient réussi à capturer aucun titan. George avait alors compris que cette disparition était la preuve de la mort de la créature. Après avoir analysé ce que Solmu avait fait, ils étaient arrivés à la conclusion suivante. Leur point vulnérable se situait dans la région du cou ou de la nuque. Et revient le fameux problème d'arriver à s'approcher de cet endroit du corps. C'est trop haut pour les soldats. Angel réussira par la suite à tuer un de ses propres mains en utilisant le dispositif. C'est que quand Kiklo, le personnage principal, avait fait part de son avis sur les titans, que le chef ainsi que le responsable de l'atelier allaient commencer à travailler sérieusement pour faire de Kiklo et de son ami des soldats et pour améliorer l'équipement tridimensionnel. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir en vous abonnant à la chaîne et en mettant un commentaire pour le référencement ou tout simplement pour dire votre avis. C'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. La saison finale arrive et je prépare plein de vidéos pour vous. Ça va être énorme. 6 sujets sont déjà sur mon planning et j'y travaille actuellement. En plus des vidéos qui vont sortir en parallèle. Je vous lâche un énorme akidero dans la gueule et à la prochaine. その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず